Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis dans notre cœur un thème très intéressant qui pourra faire en sorte que nous puissions croître spirituellement, que nous puissions aller crescendo sur le plan spirituel. Notre thème s'intitule « Quelle est ta priorité ?» Quelle est ta priorité? Bien-aimés, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est la qualité de ce qui vient avant, ce qui est en priorité, ce qui doit se faire avant toute chose. Vous avez l'ordre de grandeur, l'ordre d'importance. Qu'est-ce qui est important d'abord dans votre vie? Mais avant de le faire, bien-aimés, nous allons solliciter à ce que le Seigneur nous inspire, que nous l'intelligence et la sagesse de bien rendre cette parole et quand ceux-là qui vont la recevoir puissent être transformés et qui croîtent, qui essaient un peu de croître spirituellement. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, notre Dieu, notre Roi. Ce matin, tu vas nous parler de la priorité dans la vie d'un chrétien. Nous sollicitons ta faveur et ta grandeur, que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous inspire notre Dieu, et que tous ceux-là qui vont écouter cette parole soient transformés sérieusement. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème intéressant. Quelle est ta priorité? Quelle est votre priorité? Dans votre vie, c'est quoi donc votre priorité? Est-ce que ce sont vos biens? Est-ce que ce sont vos enfants? Est-ce que ce sont vos voitures, vos maisons, votre épouse ou autre chose? Cette question mérite d'être répondue à l'égard des Écritures, à l'égard de la manière dont le Seigneur Jésus s'est adressé à ses disciples. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons lire dans Matthieu 6, versets 33 jusqu'à 34. Matthieu 6, 33, 34. Nous lisons au nom de Jésus. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc de rien du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque fois que vous allez demander. Ainsi donc, à chaque jour suffit sa peine. » Bien-aimés, la parole de Dieu est claire à cet effet. Le Seigneur Dieu nous demande à ce que nous puissions d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? C'est-à-dire travailler pour le Seigneur, être serviteur du Seigneur. Ici, Dieu a établi une alliance entre les hommes et lui. Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat dans lequel il y a le droit et les obligations. Ici, le Seigneur nous dit, en substance, que si nous prenons d'abord soin des intérêts du Seigneur, si nous nous engageons sérieusement à ce que veut le Seigneur fera en sorte que nous puissions manquer de rien. Si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, je veillerai tout ce que vous allez demander. C'est quoi chercher les intérêts de Dieu? C'est-à-dire participer régulièrement à la prière, participer régulièrement à tout ce que le Seigneur demande, aux dîmes, les offrandes, tout ce que le Seigneur va demander. Nous participons au royaume des cieux. Et quand nous allons le faire, bien-aimés, le Seigneur Dieu subviendra à nos besoins. Donc quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, c'est vrai qu'il faut s'occuper de bien de ce monde, tu dois te préoccuper sérieusement de ton salaire, de tes habits, de tes enfants, de tes biens, mais le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Donc quand tu te donnes sérieusement aux choses du Christ, mon bien-aimé, soyez sûr et certain que tu ne seras jamais déçu ni confus. Parce que tu as la foi. Cette foi que nous définissons, bien-aimé, à travers les 5 mots, voir, croire, parler, entendre et assister aux manifestations. C'est cette foi-là, quand on croit en Dieu, bien-aimé, on vivra les merveilles de la nature du Seigneur. Le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. De notre sécurité sociale, bien-aimé, c'est trouver le Seigneur. La responsabilité d'un croyant bien-aimé, c'est de vivre dans le Seigneur. Quand tu as confiance totale en Dieu, tu fais confiance en Dieu, tu t'occupes premièrement de ce qui revient au Seigneur. C'est vrai que tu peux dormir, tu te réveilles le matin, tu penses que tu vas manger, mais le Seigneur te demande tout simplement de te confier en lui. Quand tu as la confiance totale en lui, tu cherches sa présence régulièrement, tu marches avec lui. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. La priorité pour nous, c'est d'abord Dieu. Et le reste viendra par après. Quand tu te donnes comme priorité le Seigneur, tu te donnes pour servir le Seigneur avec ton énergie, tes biens, tout ce que tu as, tu donnes ça au Seigneur, mon bien-aimé, tu seras vraiment surpris positivement et tu seras heureux dans ta vie. Parce que notre responsabilité, c'est d'abord le Seigneur. Et quand tu crois en Dieu, tu crois au Seigneur, mon bien-aimé, tu verras que le Seigneur va évoluer avec toi dans tout ce que tu vas chercher. Mon bien-aimé, je t'en supplie d'être attaché au Seigneur, de chercher premièrement le royaume des cieux. Ta maison, elle est importante, mais regarde d'abord ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu travailles pour le Seigneur, tu travailles avant tout et surtout pour lui. Mon bien-aimé, tu seras surpris agréablement parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Parce que ta sécurité, c'est lui. Ton refuge, c'est lui.
comme il est dit dans Psaume 118, verset 8, Psaume 118, verset 8, que nous allons lire au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus, Psaume 118, verset 8. Il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus, Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Quand tu trouves refuge, un réfugié, c'est qui? C'est lui qui fuit quelque part pour aller trouver l'abri, pour trouver la sécurité quelque part. Notre sécurité, bien-aimés, quels que soient les tumultes, quels que soient les découragements, quelles que soient les situations très difficiles que nous pouvons traverser, c'est le Seigneur seul. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Parce que j'ai toujours dit que l'homme déçoit toujours. Le cœur de l'homme est tellement tortueux, il peut te montrer l'aspect de quelqu'un qui t'aime, mais malheureusement, il ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui te veut toujours du mal. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare de trouver refuge. Donc quand tu travailles pour le Seigneur, tu es le serviteur du Seigneur, tu trouves toujours refuge auprès de Dieu, mon bien-aimé, tu seras surpris positivement, le Seigneur sera toujours avec toi. Raison pour laquelle nous devons d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Quand nous cherchons premièrement le royaume des cieux, le reste nous sera donné par-dessus. Parce que, bien-aimé, quand nous croyons en Dieu, nous trouvons refuge en lui, et donc nous avons la foi en lui. Et cela ne peut jamais se faire si on n'a pas notre associé principal que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre associé principal dans tout ce que nous faisons. Pour que tu te donnes sérieusement en Dieu, pour que tu puisses donner tout ton cœur, ton âme et ton esprit, ton énergie, tes biens pour le Seigneur, pour que tu sois heureux, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider. Bien-aimé, notre associé principal reste et demeure toujours le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu auras la foi. Et la foi produira en toi une victoire et le repos dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, un homme de foi parle avec la parole de foi, il est déterminé à réussir sa vie. Mais par contre, un homme qui s'inquiète toujours, il s'inquiète de sa vie. Quand il s'inquiète de plus en plus, comme il le dit dans Matthieu 6, 32, il s'inquiète, il oublie que le Seigneur est là. Et à ce moment-là, il ne sera jamais heureux. Recherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous seront donnés par-dessus. Bien-aimé, notre source, c'est le Seigneur. C'est Dieu seul qui est notre source. Tu ne peux pas être un vainqueur si tu n'as pas comme source le Seigneur. Si tu veux être vainqueur dans tout ce que tu fais, mon bien-aimé, cherchez Christ, travaille pour lui. Cherchez Dieu, travaille pour lui et tu seras un homme heureux. Bien-aimé, quand tu vas chercher le royaume des cieux, tu seras heureux. Parce que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la parole. À travers cette parole, on nous définit l'amour de Dieu, on nous définit la paix de Dieu, on nous définit la mission qui a été confiée au Seigneur Jésus pour que nous puissions être libérés complètement. Et à travers ça, mon bien-aimé, on sera heureux dans notre vie parce que tout simplement, le Seigneur est avec nous. Raison pour laquelle ce matin, recherchez, bien-aimé, premièrement le royaume des cieux. Soyez des hommes de foi. Quand vous êtes un homme de foi, vous serez un homme comblé de grâce et vous allez travailler pour le Seigneur. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur s'occupera de toi. Je n'ai jamais vu sur cette terre, quand quelqu'un s'occupe de l'œuvre de Dieu, il est déçu. Plus tu vas t'occuper de l'œuvre du Seigneur, plus tu seras béni davantage. Plus tu seras béni davantage, plus tu serviras Dieu davantage. C'est très important dans notre vie. Bien-aimés, à travers ça, on nous apprendra plusieurs principes pour réussir notre vie. Les principes de s'aimer et récolter. Et quand quelqu'un sème auprès du Seigneur, tu sèmes régulièrement, tu récolteras de très bonnes choses. Parce que le Seigneur est avec toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, soyons tous des hommes qui travaillons uniquement pour le Seigneur. Occupons-nous du royaume des dieux. Occupons-nous du royaume des cieux. Quand tu t'occupes, tu vas régulièrement à l'église. N'oublie pas pendant la semaine. Pendant la semaine, tu as tout le temps. Tu peux avoir mardi ou jeudi pour aller te confier au Seigneur. Et n'oublions pas surtout les dimanches. Parce que les dimanches, c'est un jour sacré où le Seigneur Dieu nous a fait cette grâce d'être toujours là. Nous demandons, bien-aimés, de rechercher premièrement le royaume des cieux. Quand on va chercher le royaume des cieux, on sera attaché au royaume, on fera confiance en Dieu. Mon bien-aimé, nous allons réussir complètement le pari. Raison pour laquelle je vous en supplie ce matin, quelle est votre priorité? Quelle est ta priorité? Toi, la femme qui travaille, c'est seulement ton travail, ta priorité? Toi, un homme qui travaille, c'est seulement ton travail. Mais il faut d'abord mettre avant tout, dans l'ordre des grandeurs, c'est le Seigneur qui vient en première position. Après, les autres choses peuvent venir. Mais nous, pour l'instant, bien-aimés, je vous en supplie d'être attachés au Seigneur. Et quand vous marchez avec le Seigneur, vous verrez que le Seigneur sera toujours avec vous parce qu'il nous aime tant. Il veut que nous puissions réussir sérieusement, raison pour laquelle je vous en supplie. Étudiez sérieusement la parole de Dieu. Je vous ai dit, bien-aimés, le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Plus tu vas écouter la parole, plus tu vas t'approcher de plus en plus du Seigneur. Et tu verras que le Seigneur sera toujours avec nous. Mais on ne peut pas réussir cela sans pour autant que nous puissions avoir notre associé principal. Notre associé principal, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est notre associé principal. C'est celui-là seul qui peut nous aider à sortir du carcan dans lequel la plupart des gens, nous nous confions aux bêtises. Notre intérêt, c'est ailleurs. Notre priorité, c'est ailleurs. Mais le Seigneur nous demande, bien aimé, d'avoir notre priorité d'abord lui, le royaume des cieux. Parce qu'il prendra soin de nous. On ne peut pas se poser la question, demain nous allons manger quoi? Demain nous serons vêtus comment? Demain nous allons rouler comment? Mais le Seigneur dit, si nous nous confions en lui, si nous travaillons pour lui, lui-même prendra soin du reste. Faisons tout, bien aimé, pour nous donner sérieusement auprès du Seigneur. Quand nous allons nous donner à lui, il sera toujours de notre côté. Raison pour laquelle ce matin, je vous en supplie, c'est vrai que vous avez votre priorité à lui, mais d'abord le Seigneur, d'abord le royaume des cieux. Quand tu vas te donner sérieusement, tu verras que tu seras béni davantage et tu seras un homme heureux. Sois fidèle aux petites choses, sois fidèle à la parole de Dieu, attache-toi au Seigneur, tu vas réussir complètement ta vie. Mais si tu mets tes idées ailleurs, tu penses que c'est le Seigneur qui va suivre tes idées. C'est à toi de suivre d'abord le Seigneur. Quand tu suis le Seigneur, tu auras cette bénédiction et tu vivras. Tout ce que tu auras choisi, le Seigneur t'accordera parce que tout simplement, tu es attaché à lui. Bien aimé, comme il est dit dans Matthieu 6, 33-34, recherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus parce que le Seigneur nous aime. Il nous aide de plus en plus. Bien aimé, ce matin, donc, je vous en supplie de méditer sérieusement sur deux passages, Matthieu 6, 33-34 et Psaume 18, verset 8, où on nous dit « Mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que de se confier aux hommes. Les hommes nous déçoivent toujours. Tu peux avoir confiance à un homme qui t'a promis quelque chose, mais si tu n'as pas préparé ça spirituellement, tu n'auras rien, parce que cet homme peut te décevoir. Nous voyons des cas de plus en plus, des gens qui ont investi, mais qui sont déçus, parce qu'ils n'ont pas mis ça entre les mains du Seigneur. Nous aussi, bien-aimés, ce matin donc, le Seigneur nous demande d'être attachés à lui, de rechercher premièrement son royaume. Et quand nous allons rechercher son royaume, nous serons des hommes très heureux dans notre vie et nous serons bénis. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père, ce matin, tu nous apprends que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Et tu nous apprends dans Psaume 118, verset 8, mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que se confier aux hommes. Nous demandons ta grâce et ta présence, que le Saint-Esprit nous accompagne pour réussir complètement notre vie. Nous voulons nous donner totalement à toi, notre Dieu, que nous puissions demeurer à jamais tes serviteurs, que nous puissions trouver toujours refuge auprès de toi, et que le Saint-Esprit, notre associé, puisse être toujours à côté de nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.